Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes ensembles cannes moulinées pour la pêche au leurre. Donc ces vidéos elles se dérouleront donc en 3 parties. Donc aujourd'hui c'est la première partie. Donc je vais vous présenter mes 3 ensembles. Mercredi prochain ce sera donc Mathieu qui vous présentera ses ensembles. Et l'autre mercredi d'après ce sera donc Rémi qui présentera ses ensembles pour la pêche au leurre. Donc ces vidéos, donc, on va aborder nos présentations de cannes moulinées donc en trois parties. Donc tout d'abord on va parler des caractéristiques, on va parler de l'utilisation et pour terminer du design de la canne et du moulinet. Donc on passe tout de suite au premier ensemble, c'est parti. Donc pour mon premier ensemble, donc, je vais vous parler de mon ensemble léger. Donc ma canne c'est une finesse de chez Savagir en 3,12 grammes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la puissance d'une canne, donc là par exemple la puissance c'est donc 3,12 grammes. Donc 3 grammes ça va être le grammage minimal que je vais pouvoir lancer, donc 12 grammes le grammage maximal. Donc pour le moulinet c'est un Daiwa Laguna en 2000. Donc voilà, donc je vais vous parler plus précisément de la canne, donc de ses caractéristiques pardon. Donc comme je vous ai dit, donc une puissance de 3,12 grammes, mais elle va tout de même me permettre de pêcher. Pour moi ce sera plus une 1,12 grammes parce que j'arrive quand même à pêcher avec des micro-leurres de ce type là, donc du 1 pouce voire 1,2 pouce, et de garder vraiment une sensibilité au niveau de la pêche. Donc voilà, de tous ces petits types de leurres du style 1,2 pouces, voilà. Donc ma canne c'est une monobrin, voilà. Donc une monobrin, c'est à dire qu'il y a plusieurs cannes, donc on peut plier en deux. Il y a les télescopiques, les monobrins et les 2 brins, après 2 brins, 4 brins, ça peut changer. Donc là c'est une monobrin, c'est à dire qu'on ne peut pas la plier. C'est une canne qu'on ne peut pas plier du coup. Il y en a qui disent que les monobrins c'est plus sensible que les 2 brins, les 4 brins ou autres. Après ça je sais pas du tout, j'ai pas vraiment fait attention, j'ai pas vraiment fait le test. Au niveau de la sensibilité elle est vraiment top, je sais pas si c'est dû à ce que ce soit une monobrin ou pas. Voilà, donc ensuite au niveau de la canne, au niveau de l'action de la canne, c'est une action de pointe. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des combats, donc il n'y a vraiment que l'avant de la canne qui va plier. À part si on a vraiment un gros poisson où là la réserve de puissance va intervenir, on a donc la canne entière en elle-même qui va plier. Mais sinon au niveau des animations des leurres, au niveau des combats, il n'y a vraiment que la pointe qui va plier. Donc ça c'est vraiment top pour tout ce qui est pêche à gratter. Toutes les pêches au leurre souple très tactiles à gratter le fond, très lentes, choses comme ça, donc des types de pêche que j'adore vraiment. Donc voilà pour la canne. Au niveau des anneaux, donc on commence avec des anneaux vraiment plutôt gros pour la canne. Et plus on va arriver sur l'avant de la canne, plus les anneaux vont être petits, donc on va finir par des anneaux quasiment collés au blanc comme ceci. Donc ça c'est vraiment top aussi pour la sensibilité. Donc voilà, donc ensuite pour le design de la canne, c'est un design plutôt simple. Voilà, avec le petit finesse Savagir, le petit arrière du talon bien sympathique. Donc une mousse Eva avec des bagues dorées. Et puis des ligatures dorées et noires également. Pour le blanc il est un gris assez clair. Donc voilà pour les cannes, je pense que j'ai été assez précis. Si aussi pour l'utilisation de cette canne, donc moi je vais utiliser donc, pour pêcher donc principalement je pêche avec cette canne principalement avec donc des leurres comme ceci, du 3 pouces, donc là on a un rockvine, donc du 3 pouces ou aussi du 2 pouces, voilà. Après ça m'arrive pour les pêches par exemple de la truite, ou vraiment en été quand on va rechercher, quand on tombe sur des petites perches, vraiment des leurres, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, vraiment des micro-leurres, voilà. Et je peux également monter donc, sur du donc là je crois qu'on est en 3,5 pouces et 4 pouces. Voilà, donc je vais pêcher en vertical avec, je vais pêcher du bord, je vais pêcher en flotte tube. Ce qui est intéressant sur cette canne c'est qu'elle a un talon assez court, donc pour le flotte c'est nickel. Et puis voilà, donc pour le moulinet, donc comme je vous l'ai dit, Daiwa Laguna en 2000, équipé d'une tresse rouge en 10 centièmes, celle-ci de chez Spiderwire. Donc un frein de 2 kg. Ça fait 1 an et demi que j'ai ce moulinet et franchement je suis très content parce que au bout d'1 an et demi au final il tourne super bien, à part quelques petits défauts, peut-être au niveau du frein et des roulements, mais sinon c'est vraiment top. Au niveau du design, donc un design assez simple qui s'adapte, qui se mélange assez bien avec la canne.
qu'au final moi je trouve que le design de la canne et du moulinet il se mélange assez bien ensemble, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce petit ensemble bien sympathique, un petit ensemble léger que j'adore vraiment. Et du coup voilà, on passe tout de suite au deuxième ensemble. Donc pour mon deuxième ensemble, c'est un ensemble pour le brochet, donc avec des leurres 4 pouces, tout ça. Donc pour la canne, c'est une Sportisme Neo de chez Sakura en 50 grammes, donc une canne niveau rapport qualité-prix, c'est top. La petite Neo. Et pour le moulinet, c'est un Daiwa CA 2500A. Donc voilà, niveau rapport qualité-prix, le moulinet c'est pareil, c'est super. Donc j'ai vraiment, pour le prix, j'ai vraiment un ensemble qui est top. Donc on va parler plus précisément pour l'instant de la canne. Donc la puissance, comme je vous ai dit, une 50 grammes. Donc au niveau de l'action, je crois, je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est une régular. Donc c'est-à-dire que contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, là c'est pas la pointe qui va plier, ça va être tout l'ensemble du premier brin qui va plier. Donc voilà, pour l'action de la canne. Donc ensuite cette canne là c'est pas non plus une monobrin, c'est une 2 brins. C'est-à-dire que je vais pouvoir, une canne que je vais pouvoir plier, voilà, qui va être plus transportable, plus pratique pour les trajets à pied, en voiture, ou quand, par exemple nous quand on va pêcher en été, des fois on a le flotte sur l'épaule, puis du coup on plie la canne, c'est beaucoup plus pratique qu'une monobrin. Donc voilà pour la Sportisme. Au niveau des anneaux, voilà, c'est classique. Un anneau assez gros au début et puis des petits à la fin, voilà, comme ceci. Au niveau des anneaux, donc c'est classique. Voilà, donc au niveau du design de la canne, un design assez simple, pareil comme la canne précédente, mais au final qui est assez joli puisqu'on a un blanc qui est plutôt bleu turquoise un petit peu foncé, avec là ce que j'aime bien c'est le petit logo, la petite fleur de chez Sakura. Ça je trouve ça plutôt joli. Et puis voilà, l'arrière du talon, une Mousseva, toujours pareil. Donc voilà, la petite Neo en 50 grammes. Ensuite pour le moulinet, donc un CA, comme je vous ai dit, 2500. Frein, je crois que c'est 3 kg le frein. Donc au niveau du design, donc un moulinet qui s'adapte bien également au design de la canne puisqu'il est tout noir, donc il s'adapte un petit peu dans la continuité du talon. Donc voilà, je l'ai équipé avec une tresse rouge en 12 centièmes de chez Spiderwire. Et puis voilà, donc au niveau de l'utilisation, comme je vous ai dit pour le brochet, donc 3,5 pouces au niveau des leurres, 3,5 pouces, 4 pouces, et puis il m'arrive parfois de monter jusqu'aux 5 pouces, donc il va également me servir pour pêcher avec du spinner, des choses comme ça, du spinner, du crank, tout type de leurre. C'est vraiment une canne très polyvalente pour débuter la pêche, c'est vraiment top. 120 grammes qui va vous permettre de marquer une grande plage de puissance, donc 5 grammes qui va vous permettre de pouvoir pêcher la perche, 20 grammes également avec des leurres pour le brochet, donc une canne vraiment sympa. Et très agréable à pêcher, c'est ça que j'apprécie. Pour le flotte elle est top aussi puisqu'elle a un talon assez court, donc toutes mes cannes ont un talon assez court vu que pour le flotte c'est beaucoup plus pratique ce genre de talon. Du coup voilà pour cet ensemble. Donc on va tout de suite passer au troisième ensemble qui est mon ensemble casting. Donc ensuite pour mon troisième et dernier ensemble, c'est mon ensemble casting qui est récent que j'ai eu au Noël dernier. Donc c'est l'ensemble casting de chez Abu Garcia, donc l'ensemble Black Max en 45 grammes. Donc voilà, un ensemble que j'ai payé 90 € je crois. Donc pour niveau rapport qualité-prix, pareil, je suis super content. Je m'attendais pas à ça, même niveau design. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment une canne au final qui est vraiment top. Donc pour la canne au niveau de l'action, classique, voilà, une action régulière je pense. Au niveau des actions je m'y connais pas trop mais un minimum, donc je pense que c'est régulier je crois. Au niveau des anneaux, donc voilà, classique, hein. Les anneaux classiques, le blanc et noir, voilà. Au niveau du design, bon, pour le prix c'est un design simple mais au final qui est pas si moche que ça. Au final ça rend bien, avec le moulinet ça rend vraiment bien. Donc ce que j'adore vraiment dans cet ensemble c'est le moulinet, parce qu'avec la tresse rouge je trouve que ça fait vraiment super beau, ça fait un ensemble super beau. Et voilà, le frein du moulinet je crois que c'est 5 kg, c'est vraiment top. Donc pour l'utilisation de cet ensemble, donc ça va être du buster, de la réaline,
Voilà, donc des leurres de 20 cm, je vais pas monter au-dessus de 20 cm quand même parce que c'est que 45 grammes le grammage maximal que je vais pouvoir utiliser avec. Donc de la rallye, voilà, du classique, du buster, tout ce genre de leurre là pour pêcher le brochet en casting. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose non plus à dire sur cette canne. Une canne que j'adore, que je vais, durant la saison prochaine, je pense que je vais pas mal pêcher avec. Sur les petits silures, sur le brochet, tout ça, je pense que ça va être sympa. Donc voilà, une canne casting, donc l'ensemble Black Max de chez Abu Garcia. Donc je suis vraiment satisfait. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Donc voilà, donc je vous ai présenté mes trois ensembles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes trois ensembles. Si certains d'entre vous ont le même moulinet ou la même canne que moi, dire ce qu'ils en pensent, leur ressenti au niveau de ces cannes. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires s'il y a des choses qu'on présente mal, s'il y a des choses qu'il faudra améliorer dans nos vidéos. C'est ça qui nous aide, enfin c'est vos avis, vos critiques, vos commentaires, tout ça qui vont nous aider à nous développer. Et de plus en plus, on espère améliorer nos vidéos, la qualité de nos vidéos, les montages, tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve samedi prochain pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va vous parler de notre nouveau partenariat. Et du coup, voilà, allez à samedi tout le monde, ciao.